Monsieur l'ambassadeur Franck Armela Foukou, bonjour. Bonjour, Monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à mesdames et messieurs les téléspectateurs. Vous êtes secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. L'armée de l'État d'Israël continue de bombarder le Liban lors de nouvelles opérations visant donc les infrastructures et les installations du Hezbollah. Et quelles sont les dispositions qui sont prises alors par le ministère des Affaires étrangères au profit des ressortissants béninois au Liban, monsieur l'ambassadeur? Merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir invité sur ce plateau et pour avoir donné l'occasion au ministère des Affaires étrangères de venir partager avec vos téléspectateurs l'ensemble des actions que nous menons au profit de nos compatriotes de la diaspora qui sont actuellement au Liban. Comme vous le savez, le gouvernement est préoccupé par l'escalade de la tension au Moyen-Orient, au Proche et Moyen-Orient, et plus particulièrement au Liban. Et nous suivons de près la situation qui est celle que vivent au quotidien nos compatriotes qui sont là-bas. Et les mesures urgentes qu'appelle cette situation ont été prises et je suis heureux de pouvoir partager cela avec vous. D'abord, nous avons mis en place une cellule de crise. C'est une cellule qui est composée de l'ambassadeur du Bénin à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est cette ambassade qui a juridiction sur le Liban, puisqu'au Liban, nous n'avons pas d'ambassade présente là-bas. D'accord. La cellule est également composée du consul du Bénin au Liban. Nous avons un consul honoraire qui est sur place et associe à ces travaux les responsables des communautés béninoises vivant au Liban. Cette cellule de crise travaille quotidiennement pour identifier les Béninois qui sont dans les zones de conflit et de combat, recenser tous ceux qui sont dans le besoin de rapatriement et travaille avec les partenaires locaux pour les éloigner des zones dangereuses vers les zones moins dangereuses et ensuite procéder à leur recensement au consulat. Alors, dites-nous, vous parlez de recensement des Béninois. Combien de ressortissants béninois avons-nous aujourd'hui au Liban? Est-ce qu'un travail a été fait à ce propos? Avant d'aller aux mesures de recensement, je voudrais aussi signaler au titre des mesures urgentes que nous avons prises le lancement de 2 services dématérialisés. Face aux rumeurs persistantes qui nous parviennent concernant la confiscation des passeports de certains de nos compatriotes qui ne peuvent pas voyager alors qu'ils le souhaitent, le ministère des Affaires étrangères a réagi très rapidement pour mettre en place 2 services dématérialisés. Il s'agit du laissez-passer et de l'autorisation parentale pour les enfants de moins de 18 ans. Ces documents de voyage permettent à ceux qui ne sont pas en possession de leur passeport de pouvoir voyager et de rentrer directement au Bénin. Nous avons aussi encouragé les Béninois qui sont au Liban et qui sont aussi de la diaspora à s'enregistrer massivement sur le registre des Béninois de l'extérieur. C'est un registre qui a été mis en place par le gouvernement depuis quelques mois pour permettre le recensement et l'identification de tous les Béninois qui sont à l'étranger afin de permettre au gouvernement de les identifier et de pouvoir leur apporter l'assistance requise en temps opportun. Très bien. Revenons donc à ma question. Combien de ressortissants avons-nous aujourd'hui au Liban? Selon les estimations, nous avons à peu près ou environ 2500 Béninois qui sont actuellement présents au Liban, mais les 4/5 de ces Béninois ne sont enregistrés ni au consulat, ni auprès des associations de la diaspora, des associations de la communauté. Et comment ça se fait? Pourquoi ils ne sont pas enregistrés? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier cela. Il y a certaines personnes qui sont en immigration clandestine et qui justifient qu'ils ne veulent pas s'enregistrer auprès de leur communauté ou auprès
du consulat. Et comment voulez-vous alors inverser cette donne? Il est important d'inverser cette donne, de corriger cela. Et c'est pourquoi nous avons lancé le registre des Béninois de l'extérieur et le communiqué que le ministère a publié en début de semaine aussi invitait tous les compatriotes de la diaspora qui sont en séjour d'au moins 3 mois à s'enregistrer sur ce registre-là, dont l'objectif est de permettre de les identifier, de les localiser, de manière à pouvoir les prendre en charge en cas de besoin ou en cas d'urgence. Les Béninois sont très préoccupés par rapport aux actions que mène le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez les nouvelles de nos compatriotes vivant au Liban? Actuellement, malgré l'intensification des combats, l'intensification des bombardements, la situation des Béninois au Liban est relativement ou globalement sous contrôle. D'accord. Nous avons, selon les informations qui sont en notre possession et sous la coordination du consulat du Bénin au Liban, procédé au déplacement des personnes qui sont dans les zones à risque vers Beyrouth. D'accord. En dehors de cela, il y a une dizaine de personnes qui sont en situation de besoins spécifiques, que je n'ai pas besoin de détailler sur ce plateau, qui ont été prises en charge par le consulat. Et des informations que nous avons à ce stade, nous n'avons enregistré aucun décès ni aucun blessé. À cette date? À cette date. Et qui coordonne tout ça à l'extérieur? Sous la couverture du comité de crise, qui est piloté par l'ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite, et sur place, le consul honoraire du Bénin à Liban. Le mercredi dernier, avec nos analystes politiques, nous avons fait des analyses. Il y a eu des commentaires sur ce plateau. Laurent Roland-Tonné, Kessouma, Ali Andjou, c'est d'eux que je parle en ce moment. Nous avons le sentiment que le Bénin s'occupe très peu de ses concitoyens à l'extérieur. Est-ce qu'on se trompe, monsieur l'ambassadeur? Est-ce qu'on se trompe? Ce sentiment, peut-être, c'est le sentiment un peu généralisé, mais nous, on porte la voix des sans-voix. Heureusement, monsieur le journaliste, que c'est un sentiment. Les gens peuvent avoir des sentiments, c'est normal. La mémoire humaine est aussi courte, c'est normal. Mais nous avons le devoir, en toute responsabilité, de rappeler ce qui a été fait. Et ce qui est fait au quotidien par le ministère des Affaires étrangères. Vous savez, sous le régime du gouvernement Patrice Talon, et si je me limite à ces 4 dernières années, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées en faveur des Béninois de la diaspora. Lesquelles? Le Bénin a actuellement une diplomatie qui repose sur 4 piliers. La diplomatie 4D. Et l'un de ces piliers est la diaspora. C'est pour vous dire que le ministère des Affaires étrangères est dans un processus graduel d'amélioration continue des prestations au profit des Béninois de la diaspora. C'est ça. Tout ce qui a été fait comme réforme pour leur permettre de disposer à temps de leurs documents de voyage, de certains des documents dont ils auront besoin. Je mets de côté ces différentes réformes administratives, mais pour faire le focus sur l'assistance qui a été apportée aux Béninois de l'extérieur, je vais juste rappeler 4 éléments principalement. D'abord, lorsqu'il y a eu la crise du Covid-19 en Chine, le Bénin a volé au secours de ses ressortissants, particulièrement des étudiants qui étaient en Chine et qui, du fait des mesures de confinement, étaient en difficulté. Une assistance financière a été apportée à près de 500 étudiants à l'époque. Vous parlez de 2020, si je ne me trompe. 2020, exactement, 2020. Plus tard, en 2022, lorsqu'il y a eu le déclenchement du conflit russo-ukrainien, le gouvernement est également venu en aide pour apporter une assistance financière aux ressortissants béninois qui étaient des étudiants en Russie. Près de 200 étudiants avaient bénéficié de l'assistance de l'État à ce moment-là. Vous avez communiqué là-dessus, c'était en 2022. Il y a eu des communications là-dessus. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur chacun de ces événements pour pouvoir communiquer. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? En 2023, si je continue de rappeler quelques éléments, en 2023, vous vous rappelez lorsqu'il y a eu la crise des migrants en Tunisie,
Oui. Non seulement le gouvernement a procédé au rapatriement de ces citoyens qui étaient en situation de migration irrégulière, mais a également apporté une assistance aux étudiants qui, eux, étaient sur place, mais en situation régulière d'études. Et enfin, dernièrement, nous avons procédé, toujours depuis la Tunisie, au rapatriement de nos compatriotes qui étaient en situation de migration irrégulière et qui ont souhaité rentrer au Bénin. Nous préparons actuellement le rapatriement de certains migrants qui sont en situation difficile ou situation irrégulière en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale? En Guinée équatoriale. Ils sont en situation de détresse et ont souhaité que le gouvernement leur vienne en aide et nous préparons actuellement leur rapatriement. Et pendant que vous en parlez... C'est pour dire qu'il y a un ensemble d'actions qui sont menées au quotidien dans la discrétion pour accompagner, appuyer les Béninois de la diaspora. Pourquoi dans la discrétion, vous ne voulez pas faire trop de bruit autour de ce qui se fait? Si les populations ne savent pas ce qui se fait, elles vont l'interpréter comme elles le veulent. Parfois, les bonnes actions ne nécessitent pas de bruit. Il faut agir et laisser les autres apprécier. Alors, je vais vous demander de regarder dans cette caméra et de lancer un message aux Béninois qui sont à l'extérieur et qui nous suivent en ce moment. Je sais qu'ils sont très nombreux. Par exemple, en Guinée équatoriale dont vous parlez, je viens de recevoir un message où ils disent « la communauté souffre ». Heureusement que vous avez dit que les dispositions sont en train d'être prises. Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, quel message pour donc rassurer ceux-là qui nous suivent en ce moment et qui sont en difficulté à l'étranger? Le message que je vais faire passer, c'est celui-ci. Le Bénin suit de très près la situation de ses compatriotes à l'étranger et plus particulièrement celle de ceux qui ont besoin de la protection de l'État. Le ministère des Affaires étrangères travaille au quotidiennement et très souvent dans la plus grande discrétion pour leur apporter cette protection. Toutefois, le ministère a besoin de connaître la localisation et l'identification de tous les Béninois de l'extérieur pour pouvoir leur apporter cette protection. C'est pourquoi nous exhortons, encourageons tous les ressortissants béninois qui sont à l'étranger, qui vivent à l'étranger, depuis une période de plus de 3 mois, à s'enregistrer massivement sur le registre des Béninois de l'extérieur. C'est un registre qui est disponible sur servicepublic.bj et qui est totalement gratuit. Cet enregistrement leur permet, en temps opportun, de bénéficier de la protection et de l'accompagnement de l'État pendant des situations de crise comme celle que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui au Liban. SGM, merci d'être venu répondre à nos questions en ce début d'émission. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur Franck Armel Afoukou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pareillement à vous aussi.